Salut à tous, c'est Nico et Games Workshop vient de nous lâcher la mise à jour d'équilibrage qu'on attendait plutôt semaine prochaine, mais bon bah elle est déjà là. C'est relativement mineur à part les Necrons qui se sont fait décapiter concrètement sur tout ce qui était lié au Cthulhu. On va parler un peu de tout ça. Alors évidemment, on va commencer par les Necrons. On a plusieurs gros changements, que ce soit sur les règles ou sur les points. C'est un peu le triple nerf, détachement, fiche d'unité et points. D'abord, l'arsenal Brisastre va exclure maintenant tous les monstres de tout ce qui est un peu aura ou stratagème. Ça veut dire que en gros, toutes les auras qui donnaient les relances des touches de 1, relances des blessures, ça ne marche pas sur les monstres. Si jamais vous aviez ces auras qui vous permettaient de vous replier, battre en retraite, ça marche plus. Tous les stratagèmes qui permettaient de se repositionner quand on tire dessus, ça marche plus non plus, etc. Donc tout ça, ça a été modifié. C'est indiqué ici, les unités de monstres sont exclues ici. De même sur la fiche d'unité du Nécrosaure Amentar, il ne donne plus touche soutenue au Cthulhu, il ne peut plus donner ce bonus aux monstres, et les monstres Nécrons c'est les Cthulhu. Je pense qu'il voulait juste assainir des interactions sur des fiches d'unité qui sont déjà assez fortes en elles-mêmes. Dans le lore, ça n'a pas de sens non plus que les Nécrons donnent des bonus aux Cthulhu, puisque les Cthulhu ne sont pas des Nécrons, c'est une espèce d'autre espèce de dieu cosmique enfermé. Maintenant, c'est sûr que voilà, je pense qu'ils avaient juste pas envie que les Cthulhu puissent bénéficier de divers bonus. Ils veulent que ça soit joué de manière relativement individuelle et essayer de pas favoriser le spam de ces trucs-là. Et là, clairement, on voyait quand même beaucoup de tournois qui étaient gagnés ou qui avaient des très bonnes positions avec des listes full Cthulhu. C'est pas très amusant à affronter sur la table, donc ils ont essayé de corriger ça, mais ils y sont allés très fort parce que c'est pas fini. Puisque dans la data slate elle-même, ils ont aussi retiré la capacité du roi silencieux d'affecter le moindre Cthulhu. Toutes ces auras, que ce soit l'aura qui donne la relance des touches et des blessures de 1, l'aura qui donne plus 1 à la force et la relance des charges, ou l'aura qui donne plus 2 de mouvement, n'affectent plus les Cthulhu non plus, donc il n'y a plus de synergie du tout. Le Cthulhu maintenant c'est une fiche d'unité, toute seule, qui ne synergise avec rien, elle agit dans son coin, comme ça devrait être dans le lore, mais c'est vrai que ça a cassé les pattes de beaucoup de combos que moi je vais probablement affronter en ligue ce week-end, mais voilà, qu'on verra sans doute plus après, et je sais pas, mais je pense personnellement que c'est peut-être pas plus mal. Et donc, comme c'est un triple nerf, détachement, règle, eh bien on a aussi une modification des points. Tous les Cthulhu ont pris 10 points. Le Transcendant, le Dragon du Néant, le Mystificateur, le Nyctophore et c'est tout d'ailleurs. Et ça fait déjà 10 points de plus par Cthulhu. Et vous avez en plus le Nécrosaure qui prend 20 points. Ça c'est normal, ce truc à 165 points était complètement pété pour son nombre d'attaques, son combat en premier, les auras qu'il donnait, sa résistance, ça n'avait aucun sens qu'il coûte aussi peu cher. À 185, il commence à être un tout petit peu plus raisonnable. Par contre, les Cthulhu, le fait qu'on les buffe plus avec rien, le fait qu'ils aient pris 10 points, et que maintenant, dans le détachement Cthulhu, toutes les améliorations que vous devez donner à un Cthulhu soit plus cher, ça commence à être compliqué parce que ils ont aussi pris 15 points. Ça veut dire que si vous jouez le détachement Cthulhu, chaque Cthulhu a pris plus 25 points de prix, en plus de plus du tout synergiser avec la moindre unité du codex. Donc clairement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est dégommer les builds full Cthulhu. Ils veulent plus voir ça sur la table. Pas en compétitif en tout cas. Pour le fun, vous pouvez toujours le faire, mais là en compétitif, à plus 25 points par Cthulhu, je pense que le build ne marche juste plus du tout. Bon, ça, c'était le gros changement, c'est les Necrons, voilà, ils ont cassé les pattes de tous les builds Cthulhu. Personnellement, j'en suis pas trop malheureux parce que c'est vraiment le genre de truc qui rend une armée odieuse à affronter sur la table. Quand il y a un seul truc très costaud, difficile à sortir, c'est pas trop gênant. Quand on en a une armée pleine, c'est vraiment insupportable pour certaines listes, et donc c'était normal de péter les genoux. Par contre, ils y sont allés peut-être un petit peu fort parce que le problème, c'est que du coup, tous les autres builds de liste que vous voudriez faire avec un seul Cthulhu ou 2 Cthulhu dans d'autres détachements, d'autres trucs, eh bien il n'y a plus aucune synergie. Le Cthulhu c'est vraiment le missile que vous mettez tout seul dans son rôle, qui est buffé par rien du tout, et qui maintenant commence à coûter quand même vraiment très cher. Et il n'y a plus de stabilisateur, de fiabilisateur pour le Cthulhu, donc voilà, faudra voir comment ça se goupille. Je suis pas mécontent que le build de 3-4 Cthulhu disparaisse parce que c'est pas fun, c'est nul, c'est même pas narratif, c'est pas lore friendly, ça a rien à faire dans le jeu, c'est normal que ça dégage. Maintenant ils y sont peut-être allés un petit peu trop fort pour tous ceux qui voulaient juste jouer leur Cthulhu comme ça dans une liste fun, faudra voir si ça marche.
Au niveau des sœurs de bataille, on n'a pas de changement, ni au niveau des points, ni au niveau des règles, ils ont rien touché. Au niveau des custodes, on n'a pas de changement de règles, par contre on a des changements de points, ils ont réaugmenté le coût en points des gardes custo, parce que ce qu'on commençait à voir, c'était des spams de gardes custo, 5, 6, 7 packs en fonction, enfin 6 packs c'est le maximum, en fonction du détachement qui était joué. Bon, ils ont toujours pas compris que ce qu'il faut au custo, c'est juste une réécriture, hein. Ça n'a aucun sens que 4 gardes custodes coûtent 160 points, c'est le prix de 5 Terminators dans la majorité des codex, c'est débile, ça devrait être plus tanky, ou taper plus fort, ou bouger plus vite. Il faut qu'ils revoient l'intégralité des règles des custos, donc là ils arrivent pas à les équilibrer. À 10 points, enfin à 160 points les 4, ils sont trop chers et on se tourne sur un build de Lyon, il y a plus que ça qui est joué. Et à 150 points, ils sont trop peu chers et du coup on les spam à fond dans n'importe quel détachement pour essayer d'en tirer le meilleur parti et de tanker sur les invulnes à 4. Il y a un problème de règles chez les custos qu'ils arrivent pas à résoudre. Au niveau du Mechanicus, on n'a aucun changement de règles ou de points, il y a vraiment littéralement rien qui a changé. Au niveau des Eldar, on n'a pas de changement de règles, par contre on a un up de Azurmen, ils ont mis plus 10 points Azurmen, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, je l'ai pas vu jouer tant que ça, je vois pas de liste vraiment particulière, qu'est-ce qui fait qu'il mérite plus 10 points, je sais pas. Vous avez aussi quand même une baisse sur les gardes fantômes, moins 10 points, les guerriers fantômes, moins 10 points, le seigneur fantôme, moins 10 points. Donc ça, c'est quand même sympa. C'est des listes qu'on voyait pas du tout, hein, les listes fantômes, en tout cas pas en compétitif. Bon, je sais pas si moins 10 points, ça va changer la face du monde, mais ça donne un petit peu plus d'intérêt à ces unités-là aussi. Maintenant, je pense que le problème vient plus du détachement qui booste ces unités, plus que de la fiche d'unité elle-même. Mais voilà, à 160 points, les 5 gardes, ou 150 points, les 5 guerriers fantômes, on commence à être pas très très cher pour le nombre de PV et la capacité de dégâts, c'est pas mal. En Astra Militarum, pas de changement de règles, par contre des changements de points. Le Rogaldorn a pris plus 10 points, le Commandeur Rogaldorn a pris plus 15 points, on les voit partout, je crois qu'il n'y a pas une liste, qu'il n'y a pas un ou deux commandeurs Dorn, en tout cas en compétitif. Bon voilà, ils les ont augmentés un petit peu parce qu'on les voit tout le temps, c'est des figurines qui sont quand même méga solides, qui ont un volume de tir horrible, et dès qu'on leur donne le moindre petit bonus à la touche ou en relance, ça devient des terreurs sur la table. Donc voilà, j'imagine que ce qu'ils voulaient faire, c'était s'assurer que les gens peut-être regardent d'autres unités à jouer. Bon, je suis pas sûr que ça change la face du monde à plus 10, plus 15, ça va diminuer une ressource en une autre, ou enlever un petit perso ou un petit truc, ça va pas être la mort sur la plupart des listes. En Black Templar, pas de changement de règles, par contre, on a un changement de points sur les squads de croisés par 20, ils perdent 10 points pour les remettre au même prix que le double de, enfin, que 2 unités de 10, parce que y avait pas vraiment de raison que ça coûte plus cher. Là encore, ça fait partie des unités qui ont fait le yo-yo toute l'édition, un coup elles sont trop peu chères, donc on a un spam de 20 croisés avec des persos, des machins, des trucs, des fois dans un détachement qui buff les lignes, et puis ensuite ils réaugmentent les points, on les voit plus, ils rebaissent les points, on les revoit trop, ils arrivent pas à équilibrer les packs de 20, les trucs de horde, Space Marine ils savent pas faire, ils y arrivent pas, et donc bon là on retourne sur une baisse de points, on verra s'ils le réaugmentent encore après ou pas, ils savent pas ce qu'ils veulent faire avec. En Blood Angel, on a un changement intéressant qui est que le prêtre sanguinien peut maintenant rejoindre des vétérans Blade Guard. Le prêtre sanguinien, il donne un insensible à la douleur à 5. Alors les vétérans Blade Guard avec le bouclier, l'invulne, potentiellement je crois qu'ils ont aussi la reroll des 1 à la sauvegarde, plus l'insensible à 5, ça peut quand même commencer à vous faire un truc qui tient très bien sur un objet ou qui résiste très bien, qui sert un peu d'enclume. Alors, je pense pas que ça soit le truc qu'on verra le plus joué en Blood Angels, mais à mon avis, ça ouvre quand même peut-être des possibilités de jeu, parce que même en Liberator Assault Group, il y a des Blade Guard qui auraient chargé, avec un bonus de force et un insensible pour bien tanker. C'est sympatoche, il y a des trucs cool. Au niveau des points, il y a juste Astorat qui a baissé de 10 points à 85. On le voyait pas forcément super souvent compétitif. Je sais pas si à moins 10 points ça changera grand chose. Pourquoi pas, bon, une petite baisse anecdotique. Les Chevaliers du Chaos, pas de changement de règles, pas de changement de points non plus. En Démons du Chaos, vous avez pas de changement de règles, par contre, évidemment, ils ont augmenté le prix des Ducs du Changement et de Kairos. Les passer en dégâts 3 au lieu de dégâts D3, il fallait bien leur donner un petit coup en points augmenté. C'est un peu une terreur sur la table si vous avez pas de truc anti-psy, que vous avez pas une liste qui est capable de résister aux dégâts psy ou autres. Ça fait vraiment énormément de tirs en touche soutenue, dégâts 3 avec de bonnes PA, ça peut le faire sans ligne de vue avec l'amélioration du marionnettiste infernal qui a du coup pris
plus 15 points aussi, voilà. Je pense qu'ils ont dit, ok, ce build-là, il est fort, mais il va coûter cher, donc vous voulez Kairos plus 3 ducs, eh bien, vous allez prendre 55 points, plus l'amélioration à plus 15, vous allez prendre 70 points, donc vous allez nous dégager une petite unité d'horreur ou un truc comme ça. Si vraiment vous voulez jouer le max de gros, vous pouvez, mais vous allez devoir retirer certains trucs pour jouer à la partie, donc peut-être que ça va inciter à plutôt jouer Kairos et 2 ducs au lieu de 3 pour continuer à avoir des unités qui jouent au jeu. Voilà, on verra si ça change vraiment le truc. Ça reste des unités extrêmement fortes et une liste qui fonctionne vraiment bien dans beaucoup de match-up, donc on verra si ça influe beaucoup. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Légion scintillante, voilà, je pense que la liste tourne toujours, mais vous allez peut-être retirer un duc pour mettre plus de plus petites unités, ce qui va dans le sens de arrêter de jouer que des gros trucs sur la table, c'est pas amusant pour votre adversaire. Au niveau des Space Marines du Chaos, il n'y a pas de changement dans la data slate. Le seul changement de coût en points qui a été publié, c'est un changement dans le détachement bande de renégats, où l'amélioration qui vous donne le deuxième serment de l'instant perd 25 points. Pourquoi ? Parce qu'ils ont changé la manière dont ça fonctionne. Maintenant, il faut d'abord que vous ayez détruit la cible de votre serment de l'instant pour pouvoir en déclencher un nouveau. C'est pas juste j'ai 2 serments de l'instant, en même temps, c'est j'en ai détruit un, et du coup maintenant j'ai droit à un autre, et donc du coup c'est moins cher puisque c'est moins efficace, il faut d'abord avoir détruit. De plus, dans ce détachement, vous ne pouvez plus ajouter des unités qui viennent d'autres codex type Noise Marines, Berserker, de Khorne, les Plague Marines ou les Marines Rubricae, ça ne rentre plus dans ce détachement-là. C'est assez logique, vous aviez des stratagèmes qui, notamment sur les Noise Marines, pouvaient être vraiment odieux. La relance des touches complète sur une unité de Noise Marines avec touche soutenue pour un PC, voire plus 1 pour blesser sur les armes des Noise Marines, ça faisait des trucs vraiment immondes, ou de l'amélioration de l'APA sur des unités qui avaient... En gros, si vous aviez 3 PC à dépenser, vous pouviez avoir 6 Noise Marines qui relançaient toutes les touches parce que vous tiriez sur votre cible de Vendetta, vous aviez touche soutenue, vous aviez plus 1 bless et vous aviez plus 1 PA. Donc vous tiriez avec, de mémoire, c'est quoi ? C'est 3 x 5 x 4, ça faisait 12 tirs, force 5, PA-2, ignore cover, full relance des touches, plus 1 bless, touche soutenue. Bon, pas normal, hein, pas normal. Donc, bon, voilà, ils ont décidé que on prend pas les unités des cultes. Et honnêtement, c'est assez logique puisque c'est des renégats. C'est pas des vétérans de la longue guerre, c'est pas des gens qui sont affiliés aux légions originelles du chaos, donc bon, qu'ils aient pas accès à ces unités-là, qui sont plutôt des unités Emperor Children, World Eaters, Death Guard ou Thousand Sons, ça paraît raisonnable aussi. En Dark Angels, il n'y a pas de changement de règles et il n'y a pas de changement de points non plus. Bon, ok, on les voyait pas tant que ça sur la table, mais ok. En Death Guard, pas de changement de règles et pas de changement de points à part le Prince Démon ailé qui perd 15 points. Parce qu'on ne le voyait pas vraiment. Le Prince Démon à pied était joué, parce qu'il a des buffs qui sont pas trop mal, il tank bien, et il est agent solitaire, donc c'était une bonne pièce pour ouvrir le jeu, et obliger l'adversaire à vraiment s'exposer pour venir le chercher, du coup s'approcher, du coup rentrer en portée de contagion, etc. Le Prince ailé, lui, était moins vu, donc à moins 15 points, peut-être que ça va donner envie de le jouer, je suis pas sûr que ça change grand-chose. En Drukhari, pas de changement de règles, par contre on a des changements de coûts en points aussi. L'Hémoncule perd 10 points, l'Hémoncule il était jamais joué, c'est un personnage avec une invulne à 6 qui disparaît de la table sur n'importe quel tir de précision ou n'importe quelle attaque de précision, qui vous donne un point de souffrance sur 4+, ou qui pour un pion de souffrance, si vous dépensez un pion de souffrance, régénère D3+1 Gorgone, sachant que c'est une unité qui disparaît de la table en un prout de lance-flamme, donc vraiment c'est un truc qui n'est pas joué, à moins 10 points il sera toujours pas joué. Même avec les Gorgones moins chers, moins 5 points les 5, moins 5 points les 8, moins 10 points les 10, à 120 points, vous avez une unité qui certes a du coup 20 PV en du 4, mais qui a littéralement pas de sauvegarde, hein, c'est une save à 5 et un vuln à 6, qui a plus d'insensible à la douleur, qui a un profil de corps à corps, force 4, PA-1 dégâts, anti-infanterie 4+, avec potentiellement 4 attaques par mec. En fait, ils peuvent taper comme des intercesseurs d'assaut, mais ils sont à risque. Du coup, bon, et en anti-infanterie 4+, ça peut faire des trous, il y a quelques armes spéciales, mais si vous les prenez, vous avez plus la double arme, donc vous êtes plus jumelé. Enfin, c'est des unités qui meurent trop vite, qui rentrent pas bien dans le codex Drukhari, qui vous apportent pas une grosse utilité, à moins de jouer dans le détachement associé, et honnêtement, ces baisses de points, je pense, ne changeront rien. Par contre, les fléaux à carabine, à moins 5 points, 75 points pour une unité qui peut frapper en profondeur à 6, et donner plus 1 à l'APA pour tout le reste de votre armée une fois qu'elle a tiré sur un truc.
Ça commence à être super intéressant quand même, hein. Eux déjà, ils étaient intéressants dans plein de détachements, mais on les rentrait pas parce qu'on prenait les mandragores. Au même prix que les mandragores, moi je pense qu'au lieu de prendre 2 unités de mandragore, je prends une de fléau et une de mandragore, ça me paraît pas mal quand même. En Emperor Shield Run, on n'a pas de changement de règles, mais on a des changements de points intéressants. Au lieu de juste continuer à augmenter le prince démon ailé, qui est le truc que tout le monde joue, ils ont décidé de baisser à la place les lames infaillibles de 10 points par 3 et de 20 points par 6. Et à ce prix-là, ça commence à être sympa quand même, hein, parce que 100 points pour 3 figurines, ça fait 9 PV en du 5 avec une Invulna 5 qui bouge de 8 pouces, qui balance quand même un total de 12 attaques, touche à 2, force 6, PA-3, dégâts 2, bless auto sur 3+, n'importe quelle unité du jeu. Et moi j'aime bien, et à 200 points les 6, franchement, bah il y a un package qui est pas dégueu, je trouve quand même. Alors ça embarque pas dans un Rhino, ça embarque dans un Land Raider malheureusement, mais moi j'aime bien le principe. Les Terminators du Chaos à moins 10 points pour 145 points les 5, on commence à être vraiment pas cher pour un profil qui bouge quand même à 6 et avance ses charges en Emperor Shield Run. C'est toujours une unité un peu mixte qui va juste relancer les charges sur le truc sur lequel elle a aussi tiré avec ses bolters. C'est pas incroyable, mais un truc qui relance les charges, qui bouge à 6, qui avance ses charges, et qui tank avec 15 PV en du 5, un Vulna 4, à 145 points, on peut commencer à s'imaginer les sortir. Et les tourmenteurs, moins 10 points les 10, bah parce qu'on les jouait que par 5 pour Sticky Objectif et Infiltrateur. Là maintenant, peut-être qu'on a un petit peu plus envie de prendre un pack de 10, mais je suis pas sûr que ça rende si bien que ça. Les Emperor Shield Run, c'est vraiment très cher hein, comme truc. Vous avez déjà beaucoup de points qui sont pris par les Noise Marines que vous devez prendre, par les Princes Démons ailés que vous devez prendre. Donc je sais pas si ça rentre, mais en tout cas, avec les lames infaillibles à moins 20 les 6, avec des tourmenteurs qui baissent un peu si vous prenez un gros pack, il y a peut-être un truc à faire quand même. Je pense que ça peut commencer à être intéressant. Ça ouvre peut-être quelques options de jeu. Il va falloir que je regarde au niveau des listes. Est-ce que ça permet de faire des choses ou est-ce que ça libère des points qu'on n'utilisera pas vraiment finalement. En Cult Genestealer, pas de changement de règles et pas de changement de points non plus, rien du tout pour eux. En Chevalier Gris, pas de changement de règles et juste baisse de points des Terminators de confrérie, moins 10 points les 4, moins 15 points les 5, moins 20 points les 8, moins 25 points les 10. On peut toujours faire la comparaison, hein, 4 Terminators de confrérie à 150 points contre 4 gardes custodes à 160 points maintenant. Les custodes tankent mieux, les custodes tapent mieux, les bons, voilà. Ça reste malheureusement un problème d'écriture de règles hein, chez les GK, comme on l'a vu dans la Codex Review. Hein, si vous voulez savoir ce qu'on en pense avec Nico du Codex GK, allez voir la vidéo qu'on a fait dessus. Il y a quand même plein de défauts d'écriture, et ça en fait partie malheureusement. Hein. Ça reste des trucs où ils vont continuer à les baisser jusqu'à ce que les gens les jouent, et à ce moment-là, ça sera trop peu cher, et on verra plus que des énormes packs partout qui seront odieux sur la table. Ils savent pas équilibrer ce genre d'unité d'élite dans cette édition, ils ont jamais réussi. Tout ce qui est Terminator, garde custo, etc., ils s'en sortent pas. Au niveau des agents impériaux, lol, comme d'hab, il n'y a pas de changement, ils en ont rien à faire, c'est pas une armée pour eux, c'est un package d'alliés. Ah si quand même, agent de l'Imperium, on a plus 10 points sur l'Inquisiteur et plus 15 points sur Draxus. Dracus, on la voyait souvent en custo parce qu'elle a des armes de tir qui bénéficient très bien du fait de pouvoir tirer 2 fois. Mettre agent solitaire, je crois que c'est à 18 pouces, sur un pack de garde custo qui est accompagné par elle, ça marche plutôt bien aussi. Donc c'était un bon buffer. À 110 points, je pense qu'on la prend plus, c'est vraiment trop cher. Et ils ont aussi mis plus 10 points à l'inquisiteur de base. Alors l'inquisiteur, il peut donner une invulne à 6 à l'unité qu'il mène, et il peut vous faire regagner un PC quand vous le dépensez sur l'unité qu'il mène. C'est une espèce de sous-capi, je sais pas trop qui le jouait, celui-là, mais bon, plus 10 points, bon, ok, pourquoi pas. Les chevaliers impériaux, pas de changement de règles. Au niveau des points, par contre, on a une baisse de coût en points des armigères elvériens, 135 points, l'armigère, c'est celui qui a les 2 autocanons. Je rappelle quand même hein, que c'est une unité qui bouge à 12, qui est en du 9 avec 14 PV, save à 3 et un vuln à 5, OC 6, 2 autocanons. Le truc coûte moins cher que n'importe quel Dreadnought Primaris Space Marine qui tank moins bien, bouge beaucoup moins vite, prend plus de place sur la table, et en général tape moins fort ou tire moins bien. Enfin, je comprends pas la manière qu'ils ont de mettre le prix de ce truc-là. Si l'armée fonctionne pas, c'est les règles qu'il faut changer, pas les coups en points des figurines qui ont déjà des fiches d'unité qui sont très bonnes pour le prix, je comprends pas. Mais ensuite on a moins 10 points sur le chevalier errant, moins 10 points sur le chevalier galant. Bon, est-ce que ça va changer quelque chose aux listes IK? Les IK on les voyait pas trop en compétitif, je suis pas sûr qu'on les verra avec ces changements-là, je vois pas ce que ça vous permet de rentrer en fait, hein, d'enlever des points là-dessus.
qu'est-ce que ça vous permet d'aller chercher en plus quand vous avez perdu potentiellement 25 ou 35 points sur une liste IK? Une amélioration en plus, ça change pas la face du monde. En Ligue de Votann, vous n'avez pas de changement de règles, mais vous avez les coups en points de Berek Stormbro. Alors, il coûte 110 points. Je trouve ça super cher. Je rappelle quand même que c'est juste un personnage qui donne touche soutenue 1 au berserk qu'il va mener, et intervention héroïque à 0 PC. Vous avez pas envie de faire une intervention héroïque avec les berserk, hein, c'est des trucs que vous envoyez en missile au corps à corps, souvent pour aller détruire un véhicule. Et du coup, moi je voyais bien le perso à 80 points qui menait, ou 85, qui menait 5 berserk, et donc ça permettait d'avoir un pack qui coûte moins cher que les 10, mais qui est capable de tuer n'importe quel véhicule et qui rentre dans un transport à 6 figurines, plutôt que de devoir en prendre 10 et les mettre dans une forteresse. Je voyais ça de manière intéressante. Là, à 110 points, bah autant prendre 5 berserk. 5 berserk, ça va taper plus fort que le perso. Autant prendre 5 autres berserk et prendre 2 unités de 5 au lieu d'avoir une unité de 5 et le perso. Vous allez économiser 10 points et ça tapera mieux. Je le trouve cher pour ce qu'il fait, là, pour le coup. Je sais pas trop ce qu'ils ont fichu avec les coups en points. Bon, les orques, comme d'hab, les oubliés de Games Workshop, zéro changement, zéro baisse de points, voilà, ils ont rien, ils essaient pas du tout d'équilibrer l'armée, on sait pas pourquoi, ils sont un peu abandonnés. Les Space Marines, pas de changement de règles, par contre, vous avez maintenant des changements de coups en points, notamment Dreadnought Redemptor, plus 10 points, à 205 points. Les Gardiens d'Ultramar ont pris 15 points à 105, alors c'est vrai que ça faisait des packs... avec beaucoup de points de vie, beaucoup d'invulnérables, et le coup en points, ça faisait pas forcément énormément de dégâts, mais ça donnait un tanking quand même un peu trop fort pour le coup en points. Donc 105 points, ça va pas tuer l'unité, je pense qu'elle reste parfaitement intéressante à ce prix-là pour les PV qu'elle donne, qu'elle permet de rajouter dans une unité, ça marche toujours très bien, c'est juste que ça va vous priver d'un petit quelque chose. Et puis on a aussi le lieutenant avec arme combinée qui enfin prend sa hausse de points. C'est une figurine que je joue en Deathwatch dans toutes mes listes depuis que j'ai commencé cette armée. Je crois pas qu'il y ait une seule liste Space Marine qui ait performé qui n'avait pas au moins un lieutenant avec arme combinée, parce qu'il fait tout. Il est infiltrateur, il est agent solitaire, il a discrétion, il a un insensible à la douleur, il a un mouvement réactif. Le truc est génial pour se mettre au milieu de la table, obliger l'adversaire à s'exposer, faire des actions, se planquer, pas être visible. Il a pas un potentiel de dégâts monstrueux, mais il est génial, et il est resté à son coup en point depuis le début de l'édition, on sait pas pourquoi. Bon, enfin il prend 15 points, ça veut dire que concrètement, toutes les listes Space Marines ont pris 15 points, ce qui, je pense, est largement mérité sur cette figurine. Voilà, elle a été jouée toute l'édition, il était peut-être temps de faire quelque chose dessus. Moi je l'adore, et à 85 points je la joue toujours, elle est toujours exceptionnelle. Et on a aussi le répulseur exécutionneur à plus 10 points. Alors 230 points pour le répulseur exécutionnaire, ça commence à faire quand même un peu cher. On le voit dans beaucoup de listes, il est joué en Black Templar, il est joué en enfin après en Black Templar il a peut-être pas le même coup en point, mais il est joué en Gladius aussi, dans tous les trucs ultramarines et autres. On le voit souvent quand même, comme une grosse pièce à dégâts. Est-ce qu'à 230 points c'est pas un peu cher? On le voyait, mais c'était pas un truc oppressant où tout le monde se dit « Oh non, encore un répulseur exécutionneur, il est complètement pété ». Bon, voilà, je pense qu'ils avaient juste envie que les gens peut-être regardent un peu plus un Lancer ou un répulseur normal, ou voilà, pour essayer de varier un peu les listes quand ils veulent amener du dégât. Bon, faut voir. Les Space Walls, pas de changement de règles, pas de changement de coup en points. Les taux, alors on n'a pas de changement de règles, par contre on a des coups en points qui ont été donnés. D'abord les stealths ont perdu 10 points, à 100 points. Je pense que c'est toujours un petit peu trop cher pour l'utilité qu'on en avait. Je rappelle qu'avant on pouvait les jouer par 3, et puis ça permettait de les payer pas très cher et d'avoir cette petite relance sur une unité guidée. Là maintenant vous êtes obligé de les jouer par 5, donc le coût en points a augmenté, et même à 100 points je pense que la taxe est un petit peu trop forte. Je sais que Nico lui par exemple préfère jouer les équipes Firesight pour faire le ciblage, ça donne pas de bonus de relance, de trucs comme ça, mais c'est beaucoup moins cher, c'est agent solitaire, ça fonctionne plutôt bien. À noter aussi qu'ils ont donné le coup en point des lances jumelles, qui sont du coup entièrement pétées à 160 points. Je sais pas ce qu'ils ont fumé pour mettre ça à 160 points. Je rappelle que le moins cher des commandantaux, c'est 80 points, et que là, vous avez 2 commandants qui bougent mieux, ont plus de tricks de move, tirent beaucoup plus fort. Ça devrait pas coûter juste 2 fois le prix d'un commandant, ça devrait être beaucoup plus cher que ça. Je rappelle juste la fiche d'unité, donc pour 160 points, vous avez 16 PV en du 6, sauvegarde à 2, un vulna 4 qui bouge de 10, qui se recache soit de 6 pouces, soit de 10 pouces à la fin de n'importe quelle phase de combat, donc vous ne les voyez jamais pour leur tirer dessus,
qui peuvent retirer 1 au jet de charge et forcer un test d'ébranlement au début de la phase de charge juste en voyant un truc à 12 pouces. Ils ont eux-mêmes touche soutenue et ignorent le couvert sur la cible la plus proche. Et ils ont un nombre de tirs quand même raisonnablement violent, plus même une capacité à taper au corps à corps qui est pas ridicule non plus. 160 points pour ça, je sais pas ce qu'ils ont fumé, hein, ça n'a aucun sens. Les Thousand Sons, pas de changement de règles, par contre vous prenez les mêmes changements de coups en points que les démons de Zinch, c'est-à-dire que le Duc du Changement et Kairos prennent une hausse de points, normal, ça tire extrêmement fort, il est normal que ça coûte un petit peu plus cher si vous vouliez les inclure dans votre armée. Les Tyrannides, il n'y a pas de changement spécifique dans les règles, et il n'y a pas de changement non plus au niveau des points, à part que vous avez le coût en points du Prima Tyrannide, qui lui n'est pas ailé, et il coûte 85 points. Alors, 85 points pour la fiche d'unité, moi j'avais dit peut-être entre 65 et 80. Bon, 85, ça veut dire que le mettre avec des Ormagontes qui vont coûter 130 points les 20... Est-ce que vous avez envie de faire une unité qui coûte 215 juste pour qu'ils aient touche soutenue et un mouvement d'élan ? Ça me paraît un peu cher. Moi, j'aurais tendance, du coup, peut-être à ne le mettre qu'avec des guerriers tyrannides à armes de mêlée pour faire un plus gros pack qui a touche soutenue et qui peut s'avancer un peu. Bon, faut voir. Je pense que ça va pour le prix, mais je l'aurais vu peut-être un petit peu moins cher, moi, perso. Les World Eaters, vous avez pas de changement de règles, et par contre vous avez le Ferrocentaurus qui perd 5 points. Ça changera rien du tout. On le voyait déjà hein, dans certaines listes, le Ferrocentaurus, c'est celui qui shoot hein, avec tir rapide, du coup en World Eaters il touche à 4, mais il a tir rapide, donc il a un peu plus de volume de dégâts. Moi je le trouve très bien, à moins 5 points, bah pourquoi pas, hein. Je pense que peut-être que les gens le sortaient un petit peu moins à 170, ils le rebaissent un peu, bon, ok. Bref, ça sera tout pour cette passe d'équilibrage, alors bah, j'avoue que... je sais pas trop ce qu'ils ont fichu. Je pense que, bon, les Nécrons, je comprends qu'ils en avaient marre de voir des listes avec 4 Ctans, 5 Ctans, du Ctan, enfin 5, je sais plus s'il y en avait 5, mais au moins 4. Il y en avait partout. Il y avait à un moment une liste des tournois avec les gens qui avaient gagné, c'était que des listes Nécrons avec 3 ou 4 Ctans. Je comprends que ça agace, d'ailleurs c'est une des armées les plus insupportables à affronter, hein, un truc qui tank autant, quand vous en avez un sur la table ça va, quand vous en avez 4 c'est odieux. Je comprends qu'ils aient envie de péter les genoux à ce genre de liste, maintenant là je pense qu'ils ont carrément juste fait en sorte que le Ctan soit plus vraiment jouable dans d'autres détachements non plus, parce qu'il bénéficie de plus aucun boost de personne, c'est un missile tout seul, qui commence à coûter quand même vraiment cher aussi. Bon, c'est très puissant, hein, mais voilà. Je sais pas si ça va être vraiment super intéressant, et le coût des personnages, mais les lances jumelles à 160 points, ils ont fumé la moquette, ça va pas ou quoi? C'est au moins 200 ce truc-là. C'est le Necrozor Amentar, quand ils l'ont sorti à 165 points, il était pété, et c'est une seule figurine. Là, il y en a 2 qui tankent autant, et qui tirent ultra fort, et qui se recachent, qui sont pas saisissables, et qui coûtent 160. Il y a un truc qui va pas du tout dans le costing. De même pour Berek Stormbro, à mon avis, à 110 points, il est beaucoup trop cher. Je pense qu'il en vaut 90 à tout casser. Bon, je sais pas. Bref, on verra bien. Le futur nous dira si c'est intéressant ou pas. Vous me direz ce que vous pensez de ces mises à jour et de ces changements. C'est quand même très léger, hein, c'est des micro-touches, vraiment juste pour dire ça c'est trop fort, ça prend des points, et puis c'est à peu près tout. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage de toujours pas voir d'effort. Là, je pense qu'ils ont juste abandonné l'idée de rééquilibrer en interne les armées, de rééquilibrer les détachements, certaines unités. Ils bossent sur la V11. L'équilibrage c'est juste pour enlever les trucs qui ressortent trop ou qui gagnent trop, et c'est tout. Je pense qu'on ne verra plus en V10 de mise à jour qui vont rééquilibrer les armées à l'intérieur d'elles-mêmes. Je pense que voilà, ils sont passés à la suite maintenant, et je pense pas qu'ils modifieront vraiment la manière dont se jouent les armées ou leurs règles. Moi j'ai quand même des trucs intéressants à tester, je me dis que bon, Androkari, les baisses des Gorgones et des Émoncules, ça va pas ouvrir à un niveau de jeu incroyable, mais peut-être qu'on se pose la question maintenant de prendre une petite unité de 10 ou une petite unité de 5 pour s'avancer sur un objet en début de partie avec un Émoncule. Bon, pourquoi pas, je suis pas sûr. Surtout un Emperor Shield Run, par contre, là, moi, ça m'ouvre des idées de liste parce qu'avec cette baisse de points là, sur les Terminators, sur les Lames Infaillibles, ça me donne envie de tester des listes Lames Infaillibles plus Land Raider. On a un package à 420 points, mais qui a du coup 4 canons laser. Dans le détachement motorisé, on relance des 1 à la touche et à la blessure. Les Lames Infaillibles qui peuvent débarquer après que le transport ait bougé, relance des 1 à la touche et à la blesse. Quand on touche à 2, blesse à 3, c'est quand même pas dégueu. Il y a des trucs rigolos, je pense qu'on peut aller chercher pour ces coups en points là. On va voir si ça ouvre des possibilités de liste ou pas. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, vous avez plein de manières de soutenir
soutenir la chaîne, tous les boutons YouTube, la zone de commentaires, vous savez comment ça marche et pourquoi vous devriez cliquer là-dessus. Vous avez le lien MyHobbyPlace pour commander vos figurines, vous les payez moins cher que chez Games, et moi ça me reverse une petite commission si vous pensez bien sûr à choisir ma chaîne au moment de payer dans la très longue liste des gens qui sont partenaires de MyHobbyPlace, ou alors vous pouvez aller sur le Tipeee qui nous permet de faire de meilleurs rapports de bataille, de meilleures analyses de codex. Aussi, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Si vous voulez les rejoindre, comme d'hab, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!